j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, l'heure est grave les amis. Est-ce que ça va être la revanche de Théo Cabanel? Parce que, peut-être que vous ne le savez pas, mais il y a quelques mois, j'avais commandé un kit découverte de chez Théo Cabanel parce que tout le monde m'avait vanté les mérites de Théo Cabanel et qu'il fallait absolument que je teste le parfum Café Cabanel. Donc j'avais commandé un kit d'échantillons et ça avait été un peu compliqué pour moi. Effectivement, j'avais beaucoup aimé le Café Cabanel, ça c'était clair, hein. J'ai bien aimé le côté lacté, le côté Werther's original, le côté crémeux, vraiment il m'a plu. Mais malheureusement, j'ai pas trop aimé le reste de leur création et du coup, j'étais un petit peu mitigée, vous voyez, j'étais un peu mitigée et en commandant le kit de découverte, j'avais eu un bon d'achat de 25 € et je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire de ce bon d'achat? Bref, et donc, Théo Cabanel nous a sorti une création cet été qui s'appelle Peau Salée. Donc forcément, moi qui t'appelle Peau Salée, je me suis dit, ça va être un parfum d'été, ça va être un parfum de sel, de mer, et je me suis dit il faut que je le teste. Voilà, c'est beaucoup d'énergie ce soir. Donc si vous ne me connaissez pas, bienvenue sur cette chaîne, je m'appelle Olivia Garminck. En vrai je suis coach sportif, ce qui explique pourquoi je suis en brassière, parce que je viens de rentrer de balade avec le chien. Et voilà, je suis coach sportive, je suis coach en perte de poids, j'ai un Instagram, je vous mets tout dans la barre d'infos, allez voir ce que je fais, abonnez-vous, vous allez voir, c'est trop le fun, on s'éclate. Et donc du coup j'ai des bleus parce que je reviens d'un camp d'entraînement de karaté, c'était vachement bien, mais j'ai pas tant de bleus que ça finalement. Et donc nous allons parler de Peau Salée aujourd'hui. Et comme je vous disais, donc Peau Salée c'est une nouvelle création de chez Théo Cabanel. Alors il faut savoir que c'est un parfum permanent. Je pensais que c'était une édition limitée. Non, c'est un parfum permanent. C'est une collab. Hein. Je suis sur le site de Théo Cabanel. J'ai fait ça bien quand même. J'ai anticipé, franchement, championne du monde. Avec Mode Trotteur, qui est une créatrice, je sais pas trop quoi. C'est une eau de parfum et c'est censé sentir l'eau de coco et la fleur de sel. Il est vendu sous format 30 ml, donc c'est une eau de parfum et il coûte 56 €. À savoir que pendant un moment vous pouviez acheter un échantillon sur le site de Théo Cabanel pour 3 €, les frais d'envoi étaient offerts. En ce moment ils sont en rupture de stock et j'avais envoyé un email pour demander s'ils seraient réapprovisionné en échantillon et on m'avait gentiment répondu que c'était pas sûr. Donc voilà les amis, mais si jamais vous achetez le flacon, il viendra avec un échantillon de 3 ml, d'accord, 3 ml. Bon, un échantillon et avec le flacon, comme ça moi si jamais vous pouvez le tester avant de tester le gros flacon. Donc on m'a très gentiment envoyé un échantillon de cette Peau Salée, donc c'est Thomas, merci beaucoup Thomas. Vous voyez ces petites cales absolument magnifiques. C'est vachement bien pour faire des gommages, franchement je te fais petit gommage comme ça le soir, pas besoin de pierre ponce, c'est nickel. C'est pas vrai, enfin, franchement c'est super désagréable. Donc je l'ai reçu aujourd'hui et je voulais vraiment vous partager mes premières impressions là parce que c'était l'excitation excitante. Et qu'est-ce que j'en pense? Eh bien en fait ce parfum, il est décrit comme censé représenter l'été, la peau salée d'une journée à la plage. On nous dit une vraie dose de feel good, il y a des notes de coco fraîche relevées d'une pointe de sel qui ensuite évolue vers un floral avec de la fleur de frangipanier et de jasmin où s'entremêlent le bois flotté et la crème tonka. Donc en fait je vous disais, ils vont le garder en édition permanente et c'est censé marquer dans la description un parfum idéal pour toute l'année, pour se remémorer les chaudes journées d'été. Donc la pyramide olfactive c'est ça, eau de coco, fleur de sel, frangipanier, jasmin, bois flotté, crème tonka, notes minérales. Et quand je le spray sur ma main, tout de suite ce qui me saute au nez, c'est vraiment le côté boisé et les notes minérales. Je perçois tout de suite le côté iodé, ce côté sel. Il me fait un petit peu penser à Sailing Day de Maison Margiela. Maison Margiela, je vous avais déjà expliqué dans une vidéo précédente. Celui-là, il m'évoque vraiment une journée sur un voilier avec le gars qui est penché sur le côté, qui tire la voile, qui prend une vague dans la figure, avec les petites chaussures bateau un petit peu cuirées, cette odeur d'iode, de mer, vraiment ça me fait penser à ça, Céline Day. Et là, pour moi, il va s'en rapprocher, mais il a vraiment ce côté boisé.
qui ressort très fort. J'ai pas du tout la tonka. Est-ce que j'ai la noix de coco? En fait, j'ai pas le côté rond. C'est-à-dire que ce que j'aurais voulu retrouver dans ce parfum qui s'appelle peau salée, c'est vraiment, alors d'un côté je vous dis que je voudrais retrouver ça, mais c'est déjà ce que j'ai, donc est-ce que c'est pas un peu couillon quand même de vous retrouver exactement les mêmes parfums dans un nouveau parfum? Mais ce que j'aime moi dans l'aspect parfum d'été comme ça, c'est vraiment ce mélange entre les notes iodées que vous allez retrouver, donc qui correspondent au fait de vous baigner en fait, hein, et aussi les notes de peau qui a chauffé au soleil, qu'on retrouve un petit peu dans Sundays de Byredo, et aussi cet aspect un peu rond et crémeux de la crème solaire que vous allez mettre. Vous voyez ce que je veux dire? J'aime vraiment ce côté un petit peu enrobant, peau chaude. Je sais pas, moi j'adore l'odeur de la peau de mon copain. Voilà, c'est comme ça. Et là, en fait, dans celui-là, je perçois très très fort les notes boisées. Ça me fait presque penser à des odeurs de pagaie. Vous voyez, tu sais, t'as le petit bateau, là, t'es en train de pagayer avec ta pagaie en bois. Ça me fait un petit peu penser à ça. On a vraiment le côté fleur de sel qui est très marqué, notre côté minéral, et pas tant la crème tonka, et je sens pas trop le jasmin et la fleur du frangipanier. Donc pour moi, encore une fois, c'est mon point de vue. Vous savez que quand je vous présente les choses, c'est vraiment en fonction de ma perception, et je suis pas du tout omnipotente, et voilà, et bien sûr on a tous le droit d'aimer des choses différentes. J'aurais voulu un truc, voilà, un truc plus rond, un truc plus câlin, un truc plus solaire en fait. Est-ce que ça m'évoque une peau salée? Pas vraiment. Est-ce que ça m'évoque un parfum d'été, un parfum de plage? Oui, mais du coup, ce côté très boisé, c'est plus un parfum masculin pour moi. Je dis pas qu'il est pas unisexe, mais c'est pas quelque chose que je porterai. Je porterai l'échantillon avec plaisir, mais c'est clairement pas quelque chose que j'achèterai. Et franchement, j'étais revenue au point où je me posais la question de l'acheter parce qu'il était à 56 €. J'avais mon bon d'achat de 25 €. Je me suis dit, peut-être que ça pourrait être intéressant de l'acheter, comme ça je pourrais vous faire une revue. Et là, en fait, je suis vraiment contente qu'on m'ait envoyé l'échantillon, parce que je me dis, si je l'avais acheté, quand même, j'aurais eu un petit peu les boulasses. Donc oui, il est salé, oui, il est minéral, il a... Je sais que vous aimez pas quand je dis ça. Bah, c'est pas vous, mais je sais qu'il y en a qui aiment pas trop quand je dis ça. Je me prends des dislikes à chaque fois quand je dis ça. Il a un petit côté déodorant pour la maison. Vous savez, déodorant pour les toilettes, de la fraîcheur marine. Ça sent un petit peu ça. Voilà, donc est-ce que c'est la revanche de Théo Cabanel? Alors, en toute objectivité, je pense que c'est un beau parfum. Je trouve qu'il est agréable. C'est pas un parfum que je porterai. Il a vraiment ce côté boisé. Si vous aimez le côté boisé, si vous aimez le côté un petit peu salé, le côté marin, le côté minéral, il va vous plaire. Mais je trouve un petit peu... Il attaque, je sais pas si vous aurez la référence, il attaque de manière péremptoire. Il a vraiment ce côté, voilà, tac, 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 tac. Et moi, j'aurais voulu un côté plus... Maintenant, vous me connaissez. Par contre, un truc que vous pouvez pas lui enlever, c'est qu'il a une excellente tenue. Je suis très surprise parce que je l'ai mis ce midi, je suis rentrée vers 13 h de l'entraînement. Je l'ai mis sur ma main, j'ai fait quelque chose de particulièrement intelligent. 3 minutes après, je suis allée me laver. Bon, après, j'ai pas frotté sur la main, hein, mais je me suis lavée, donc je me suis quand même savonnée et tout. Et là, on filme la vidéo, il est 20 h 34. Et avant d'en remettre, je sentais encore. Donc c'est quand même un parfum qui a une très très bonne tenue. Donc il a une bonne tenue. Est-ce qu'il a une grosse projection? Je vous dirais pas qu'il a une grosse projection. Après, j'ai pas non plus oversprayé, donc encore une fois, à tester sur votre peau. Mais je trouve que pour un parfum d'été, il est assez intéressant parce que généralement, les parfums d'été, pareil, on a déjà parlé dans une précédente vidéo, malheureusement, les notes ne tiennent pas. Et c'est pas votre parfum qui est de mauvaise qualité, c'est juste que les notes en fait vont s'évaporer très rapidement. Souvent c'est des hespéridés, souvent c'est des notes blancs, enfin des fleurs jaunes, des fruités, donc ça s'évapore très vite, donc vous pouvez pas forcément avoir un parfum qui va tenir. Et en plus en été on va pas forcément mettre des trucs très boisés ou des trucs très très puissants, parce que justement on veut un truc de léger. Donc forcément votre parfum d'été, s'il tient 4-5 heures, c'est bien déjà, c'est bien. Mais là écoutez, vraiment j'ai eu une bonne surprise, j'étais surprise, parce que du coup j'ai eu une bonne surprise surprenante.
il tient bien, donc voilà. Si vous cherchez un truc rond, un truc enrobant, un truc genre comme Cœur d'Ilang, un truc qui va se rapprocher de Olympia Solar, de Beach Walk, de Soleil Blanc, etc., etc., tous ces trucs un petit peu vanillés, chauds, très coco, je pense pas que ça vous plaira. Par contre, si vous avez bien aimé Sailing Day de Margiela, et si vous aimez bien le côté boisé, oui, ce côté un petit peu bois flottant en fait, qui vous plaît, je dirais même pas qu'il y a un côté vert, mais il me fait penser, vous savez quoi, un petit peu à la Thaïlande. Ce côté, c'est dans la petite, j'allais dire la pagode, pas du tout. Dans le petit bateau, la thaïlandais, je sais plus comment ça s'appelle là, un tailboard, bon bref, vous me direz si vous savez. Et le gars il est en train de pagayer, et ben voilà, on y est. Franchement, on y est. Donc, bon, mais malheureusement, pour moi, c'est encore un parfum où je passe à côté. Hein. Je suis désolée. Franchement, Théo Cabanel, franchement, ça me fait trop mal au cœur parce que vous savez que j'aime pas trop dire des choses négatives parce que je pense vraiment que le positif attire le positif. Mais je vais pas vous dire que j'adore un parfum si je l'aime pas. Clairement, de toute façon, ça se voit sur ma tronche. Hein. Mais là, voilà, j'attends le parfum qui va faire chavirer mon cœur. Et je pense que je me prendrai effectivement le café Cabanel au mois de septembre. Et voilà les amis, écoutez, j'espère que c'est une petite revue qui vous aura aidé, au moins vous savez à quoi vous attendre. Allez quand même jeter sur le site de Théo Cabanel pour voir s'ils font un restock de l'échantillon, j'espère qu'ils feront un restock. Sinon vous avez toujours le kit découverte qui est à 25€ et avec le bon de réduction de 25€ derrière qui est quand même assez intéressant. Ça arrive dans un petit pochon, mais je crois qu'il est en rupture de stock aussi en ce moment d'ailleurs. Vous avez les petites touches parfumées pour parfumer, enfin vraiment c'est très très bien fait, hein. C'est vraiment chouette. Donc pour découvrir la marque ça peut être top. Et ah oui, un truc, je vais finir sur ça, un truc que j'ai bien aimé aussi, c'est que là maintenant Théo Cabanel nous propose une version plus clean de leur flacon. En fait vous avez deux flacons différents, soit vous avez le flacon qui est bien travaillé, du coup qui est un petit peu plus cher, soit vous avez une version simplifiée du flacon de certains parfums, notamment le café Cabanel. Et je trouve que c'est cool parce que du coup voilà, est-ce que j'arriverai à vous montrer le flacon? Normalement le flacon Théo Cabanel il est est-ce que je peux vous montrer? Normalement il est assez travaillé, vous verrez pas grand chose je pense. Ouais, il est là, vous voyez, il est assez travaillé, il fait un petit peu genre imprimé de bestiole. Et en fait il est à 130, si vous le prenez avec le beau flacon il est à 155€. Et si vous prenez le parfum en version beaucoup plus simple, vous voyez comme ça, il est du coup à 135€. Du coup vous gagnez 20€. Et je trouve que c'est une bonne démarche parce que du coup ils vont dépenser moins d'argent pour faire des flacons. Et pour les personnes comme moi qui sont pas super sensibles aux flacons, c'est une bonne chose. Voilà, écoutez, je conclurai sur ça. C'est pas le parfum que j'aurais espéré découvrir. Effectivement, maintenant quand il évolue, on va plus sentir l'eau de coco, mais le côté boisé est tellement fort que finalement on perd le côté rond que je recherchais dans ce parfum là. Est-ce que c'est une belle création? Oui, je pense. Est-ce que c'est intéressant? Oui, je pense. Est-ce qu'il évoque l'été? Moi, il m'évoque les sorties bateau. Est-ce que c'est quelque chose que je porterai? Malheureusement, non. Voilà les amis, écoutez, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker. Si elle vous a pas plu, n'hésitez pas à la liker aussi. Vous rappelez le karma, pensez à votre bonne action du jour. Pensez à vous abonner aussi, ça me fait très très plaisir. Moi je suis contente, je me dis que je donne du bonheur aux gens, je les fais sourire, ça me montre que mon contenu vous plaît, donc ça m'encourage à continuer. Et puis laissez-moi un petit commentaire, dites-moi un petit peu quels sont vos parfums d'été, quels sont les trucs qu'il faut que je teste. En ce moment je suis en mode testage pour vous les amis, on va se faire des vidéos de parfum, vous allez avoir plein de choses qui vont arriver. Je vous embrasse très fort, passez une très belle semaine, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.